Le temps des masques. Temps des masques, une nouvelle culture pour protection. Un nouveau faciès aussi. Masque à tissu, masque pharmaceutique, masque de rue, masque aéré, de toutes sortes. Chacun se le procure. De toute façon, avec ton masque, tu es plus en sécurité. Bleu, blanc ou en pagne, un masque reste un masque. Respirez-vous bien? Mon premier masque, quelle épreuve. Avec toi, pour ma sécurité, avec toi sans peur. Oui, masque, hier tu n'étais pas toléré. Je marche dans les rues, je rencontre des hommes masques. Cache-nez devenu couvre-visage pour certains, que c'est difficile de ne plus reconnaître son voisin. Chère voisine, c'est toi qui avais un masque tout-terrain? Qui te l'a confectionné? Mon masque à moi, je reste avec mon masque. Eh oui, je ne l'enlève qu'à table. Masque d'ailleurs, je suis perplexe. Quelle couleur encore? Masque foulard, masque à feuilles. Laquelle donc choisir? Masque, es-tu vrai? Mon masque. Clé d'entrée dans les supermarchés. Masque en soie, dur, je ne reçois pas d'air. Masque perméable, laisse l'oxygène circuler. Ce texte est d'André Kama, écrivain poète camerounais. Merci. J'habite ce pays où jamais le chef ne ment. J'habite ce pays où disparaissent tous les camps. J'habite ce pays où jamais ne règne l'argent. J'habite ce pays sans capot ni régiment. J'habite ce rêve et ce rêve m'habite. Laisse-moi rêver. Je suis donc mon rêve. J'habite ce pays où les femmes ont tous les choix. J'habite ce pays où sont comptées toutes les voix. J'habite ce pays où dire non est plus qu'un droit. J'habite ce pays où en l'homme on a tous foi. J'habite ce rêve et ce rêve m'habite. Laisse-moi rêver. Je suis donc mon rêve. J'habite ce pays dont les murs sont en poussière. J'habite ce pays dans un monde solidaire. J'habite ce pays où les hommes tous les accents. J'habite ce pays sans empire ni occupant. J'habite ce rêve et ce rêve m'habite. Laisse-moi rêver. Je suis donc mes rêves. Et si ce rêve est le tien comme ce rêve est le mien, demain n'est plus loin, mettons-nous en chemin. Oh mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot au cœur du bitume. Nos libertés ont disparu sans dire un mot. Oh, liberté, je te chéris. Oh, liberté, confisquée. Quand viendra la trêve, tout le monde est confiné. Ce n'est pas un rêve, alors que nos voix s'élèvent. Ce n'est pas un rêve, et comme dans un piège, tout te cache où tu crèves. Oh, liberté, je te chéris. Oh, liberté. Qu'est-ce qu'ils nous ont
n'auront plus d'amis, plus rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris? Ils sont devenus fous. Oh, nos libertés. Oh, ils ont confisqué. Oh, liberté. Oh, liberté chérie. Oh mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot au cœur de la lune. Oh mon ami Pierrot, prête-moi... S'il y a une des choses que la pandémie du coronavirus a réussi à changer, c'est de faire que tous ceux qui prétendaient ne pas avoir le temps ont aujourd'hui du temps, tu vois, parce que pendant longtemps, on a entendu les gens dire « Ah, j'ai pas le temps pour faire ceci ou pour faire cela ». Or moi, j'anticipe tout le temps sur les événements, je prends des grands élans pour supplanter le temps, mais jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas le temps. Le temps me prend la tête, parfois j'en perds la tête, même les jours de fête, l'après-midi me guette. Je vais même pas à l'aide, car il y a déjà longtemps que je dors à mi-temps, je mange à contre-temps, et donc en un mot que je n'ai vraiment pas le temps. Le vrai rêve de l'homme qui a déterminé le temps a cru se réaliser à travers certaines inventions. Les trains, les voitures et les avions proposés à tous les humains comme solution de notre mal, notre manque de temps. Mais en vérité, c'est de perdre son temps que de croire pouvoir dominer le temps. Assez de temps perdu, allons de l'avant, plus de temps mort, le nouveau slogan, car Dieu va très vite, jamais ne se précipite, il plane sur le but, mais jamais il ne le quitte. Il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Et tout cela, c'est une question de temps. Voilà pourquoi j'anticipe tout le temps sur les événements. Je prends des grands élans pour supplanter le temps, mais jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas le temps. Tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps. Alors, c'était vos montres et prenez votre temps. Parce que maintenant, il n'y a rien qui vous empêche de passer du temps avec votre famille, il n'y a rien qui vous empêche d'être solidaire avec les autres, il n'y a rien qui vous empêche de vous consacrer aux vraies choses de la vie et de donner de la valeur aux vraies choses. Tous les métiers qui n'étaient pas valorisés, comme les métiers de médecin, de caissière, d'agent d'entretien, vous voyez que c'est ceux-là qui tiennent notre monde, c'est eux qui font que la terre continue de tourner. Donc on envoie ces dédicaces à tous ceux-là, à tous ceux qui nous permettent chaque jour de tenir debout, à tous ceux qui font que notre terre continue de tourner. Et puis surtout, garder la foi, parce que le coronavirus, il passera. Yes. Un moment de partage de paroles autour de l'oralité, en espérant que les mots ont toujours cette capacité à nous permettre de nous évader et à apaiser aussi un peu. Assis ensemble, comme de vieux amis sous ces cieux, mes yeux contemplent l'univers contenu dans ses yeux. Cet auguste vieillard, ce vieil arbre robuste, à l'âge du savoir, 1000 visages et l'âge de sa voix. Cette mémoire essentielle, aux racines vieilles de 100 siècles, est la dernière couleur. Tony Balabanzana ya dileno. Tony Balabanzana ya dileno. J'ai mal pour mon pays, frère. Je te le dis, sincèrement. Mal pour mon pays. Tout est écrit là, rédigé là, expliqué là. J'ai mal pour mon pays. Mal pour ces mômes aux pieds nus, obligés de traîner à longueur de journée des petites boîtes remplies de morceaux de sucre et des grains de riz. Mal pour mon pays, frère. Alors qu'ils auraient été ravis de pouvoir jacasser et se dandiner comme les mômes de leur âge que l'on voit ici. S'il m'était donné d'être président aujourd'hui, je mettrais sous les verrous ces carotteurs de marabouts qui bâtissent de somptueuses villas grâce aux pièces de monnaie que ces gamins rapportent chaque soir, frère. Écoute ça. Je fermerai les robinets spermatozoïdaux qu'on ouvre à n'importe quelle heure et à n'importe qui sans tenir compte de la chier de gamins sans avenir fixe qui en découle.
j'ai mal. Mais une question, frère. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi les femmes ne peuvent pas emmurer leurs moules et les hommes ranger leurs dards, le temps de voir venir les choses, juste le temps de décoter une meilleure situation. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de voir ces loucteux tintinabulés aux portes des églises et des mosquées. Ras-le-bol de voir que nos dirigeants se bâtissent des châteaux de sable derrière leur bureau en acajou américain. Ras-le-bol. Ils attendent quoi? Ils attendent quoi, nos dictateurs, pour enfin passer aux choses essentielles, aux choses sérieuses? Ce continent a besoin de mains neuves, de langues neuves, de jambes neuves, de regards neufs. Il faut que je prenne les choses en main, peut-être. Je vais peut-être retourner au pays, frère, me lancer dans la politique. Les choses ne peuvent plus continuer ainsi dans ce pays, frère. J'ai tout ce qu'il faut pour diriger le pays. Le bagou, la patience, le dévouement et surtout la capacité de résister à la folle envie de planquer les sous des contribuables sous la tombe de ma mère. J'ai mal pour mon pays, frère. Je prendrai soin du peuple. Je laverai ses mains râpeuses. Je prendrai soin de lui, sérieux. Il sera tellement fier et content de moi qu'il ne vaudra pas que je m'en aille à la fin de mon mandat, à la fin de mon contrat, à la fin de mon combat. Mais je te promets, frère, je te promets qu'une fois président, je te nommerai ministre des arts enfouis sous les décombres de l'histoire. Confession d'une sardine sans tête. Bonjour, c'est Mehdi Johnson pour le Digital Slam Festival. On va faire un petit slam à l'appart. Restez chez vous, restez connectés, écoutez, regardez. Ma vie est à flux tendu. En ce confinement, beaucoup se retrouvent dépourvus. Qui l'aurait cru? La vie s'arrête, la nature reprend ses droits. On récolte ce que l'on sème. Il n'est pas trop tard pour régler ses problèmes. On est locataire de cette terre, avec ou sans nous, elle continuera de tourner. Respectons-la et tournons avec elle. Elle nous offre tellement, rendons-lui l'appareil. Sauvons-la, elle nous sauvera. Aimons-la, elle nous aimera. En attendant le déconfinement, réfléchissons à ce que l'on veut. Habituons-nous. Plus de bises, ni de serrage de main. Éternuons dans notre coude. La distanciation sociale nous rapprochera de la terre natale. Elle nous doit rien, on lui doit tout. On lui prend tout, elle nous rend les coups. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on agit pour le bien commun, on gardera notre part d'humain. Vous qui regardez, positivez. En attendant la fin, préparons un nouveau chapitre sain. Bonjour à tous, je m'appelle Mister Nanor. Artiste, poète, slammer, jouer avec les mots, c'est mon fort. À la fois réfléchi et rêveur, je vous emmène en voyage. Pour un petit moment de partage, je vous invite à écouter cette histoire, j'espère ne pas vous décevoir. Allons voir les alentours, ouvrons notre conscience, percevons l'alchimie tout autour avec une pointe de clairvoyance. Le mois d'avril est terminé, le mois de mai montre son nez, et avec les beaux jours, du ciel bleu, du soleil, de l'amour, la nature est belle, le printemps éclate. La nature est exceptionnelle, le printemps nous flatte. On se met à rêver de délices, de volupté, de caresses, de sensualité, de charme, de nudité. La tête dans les nuages, notre esprit est un peu volage. Le regard vers l'horizon, véritable éclosion de tous nos sens, véritable effervescence, gestion des émotions, savourée avec délectation. Nouveau cycle de la vie, la faune et la flore épanouies, véritable festival pour les yeux, un mélange de parfums délicieux. Moment d'insouciance, moment de légèreté, moment d'innocence, moment de tranquillité. Spectateur du réel, élévation spirituelle, contribution solennelle, enrichissement personnel.
Ne faire qu'un qu'avec notre terre, être en accord avec ce qui nous entoure. Le reste est secondaire, honnêteté sans détour. J'espère que le voyage a été agréable, que mon histoire fut acceptable, qu'au son de ma voix, vous avez pu vous évader, vous perdre un peu plus dans vos pensées, oublier certaines choses, un moment, une pause. Réaliser notre chance, je pense à vous avec bienveillance. J'ai savouré cet instant de partage. Je vois à travers l'écran que vous avez été sage. Merci pour votre attention. Sans audience, pas de poésie. Sans communion, pas de magie. C'était Mister Nanor pour Slam à l'appart et DSN TV. Je vous dis à très vite sur les réseaux. Merci. Ciao. Poète confiné. Je dédie ce texte à tous ces gens qui sont actuellement confinés chez eux, slamicalement. Le jour se lève et je me lève avec lui. En regardant le lit, j'ai senti passer une très bonne nuit. Le jour se lève et je me lève avec lui, espérant passer une bonne journée qui débute par la pluie. Le jour se lève et je me lève avec lui. En regardant le lit, j'ai senti passer une très bonne nuit. Le jour se lève et je me lève avec lui, espérant passer une bonne journée qui débute par la pluie. Le jour se lève et je me lève pour prendre le bain. La nuit a été longue et le ventre sonne la faim. Je sors à la quête de cette baguette de pain que je mange, alhamdoulilah, rassasié enfin. Je prends la direction du terminus. Là-bas, je trouve des gens au visage matinal de Vénus. Ouvriers, élèves, maçons, nous tous, nous primes ce bus. Direction Dakar. Dakar, la ville que tout le monde s'adjuge. 10 heures à Sandaga. Des va-et-vient riment l'allée des Bambara. Des commerçants premiers venus sortent juste des Tangana. Cela me rappelle le temps des foires en Casablanca. Le jour se lève et je me lève avec lui. En regardant le lit, j'ai senti passer une très bonne nuit. Le jour se lève et je me lève avec lui, espérant passer une bonne journée qui débute par la pluie. 10 heures, je fais un saut à la grande mosquée. Là-bas, je trouve des marchands qui erraient, chacun avec ses marchandises espérées. Emmener quelque chose pour une famille lointaine, maintenant les temps sont durs. On se décarcasse pour vivre, il n'y a plus d'oncle, tata ou nièce. Nous tous, nous sommes à la quête de cette pièce. Bravant sueur et soleil, ouvriers, élèves, maçons, marchands pareils. Une ville active, tout le monde s'éveille. Différent de l'hexagone, surtout à Créteil. Le jour se lève et je me lève avec lui. En regardant le lit, j'ai senti passer une très bonne nuit. Le jour se lève et je me lève avec lui, espérant passer une bonne journée qui débute par la pluie. 18 heures, je fais un saut à l'université. Là-bas, je trouve des étudiants excités. Jeux de pierre, payeurs parvenus, plébiscités. C'est le quotidien universitaire qui est ainsi fait. Ainsi fait, je peux pas réviser. Il faut que je retourne à la maison, reprendre ce bon bain, manger ce ton pain. Minuit, quand tout le monde dormait. Mais non, mais j'ai plein de choses à vendre, mon copain. Mais déjà, j'ai tous les iPhones, du 1, 2, 3, 4 jusqu'au iPhone X. J'ai aussi du parfum, pas d'argent. Je prends ces imitations de bois de Boulogne. Rachid, vas-y, je baisse pas les prix, mon copain. Laisse-moi comme ça, on s'appelle. Maman, ils sont toujours en train de négocier ces arabes. Rachid, c'est mon voisin. Un jour, il me dit, viens, on va à la chicha. Je lui dis, ma, c'est quoi la chicha? Il me dit, c'est un endroit spécial pour fumer. Mais des endroits spéciaux pour fumer, il y en a partout, mon copain. Tu vas te voir, c'est spécial, tu fumes. Il me dit, non, c'est spécial, viens. Je dis, bah alors j'y vais. Je voulais y aller avec ma femme, la cousine de mon frère. Je rentre en dedans, il fait plus nuit que la nuit, mon copain. Et c'est tout fumé. Maman, il y avait de la fumée. C'était en fumée, tout le monde fumait. Il y avait même des femmes oranges. On leur a dit des saumons fumés. C'est quoi cette nouvelle variété de femmes? Payant pour les hommes, gratuit pour les filles. Pourquoi? Parce qu'elles sont bonasses? Non.
Non, non. Et je peux te dire qu'un dedans, j'en ai vu, c'était pas du saumon fumé, mon copain. Non, ça ressemblait plus à de la sardine ou du thon. Et je me suis bien assis, ils m'ont ramené un tuyau d'hôpital. Mais je suis pas malade. Et là, qui me dit, faut pomper. Non, 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 non. Mais je suis un homme. Et là, à côté de moi, mon copain, il y avait un saumon fumé. Rien qu'à pomper. Au moins 2 heures. Et c'est elle qui payait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à la maison, mesdames? Maman et les messieurs là-bas, c'est pas des hommes, ils portent tous des t-shirts à paillettes. Et il y a écrit Philippe Plein. Et je peux te dire que chez toi, ça sent le frigo vide. On n'a jamais été à la chicha, nous. On est des hommes. Dicab, j'ai été à la Muxu. Dans 2 mois, je suis tout muxé. Dans Valo. Et les gadgets, elles passent leur vie dedans. Après, elles s'étonnent de savoir faire que des panini et des croque-monsieur. Et Rachid, il appelle ça ma halal. Et là, je peux te dire qu'elle est pas halal, la cochonne. Et t'as vu le prix de la chicha? 20 €. 20 €, mon copain. Et là, tu payes et tu fermes ta gueule. Ben, quand t'as plus d'essence, t'es gilet jaune. Maman le lépreux. Et en dedans, t'as toujours une petite serveuse. 17 ans, petite bombasse, Sabrina. Avec un boule immatriculé WW. Intérieur cuir blanc, vous la reconnaîtrez. Et je peux te dire qu'il y a 200 gadgets qui la regardent avec une trompe d'humeur optique. Et pendant qu'elle prend la commande de tout le monde, derrière, t'as une équipe de 40 poundés qui prépare une chicha. C'est quoi? Les scientifiques? Ils parlent même pas français. C'est Bollywood. Sabrina et les 40 pack. À ce rythme-là, ils vont faire des chicha curry. Et en dedans, avec l'odeur de la fumée, de la transpiration, ça sent la Coupe d'Afrique des Nations. Et je peux te dire qu'ils sont en Ligue 1. Une chicha, c'est 40 cigarettes. Et si tu veux pas tomber malade, arrête de fumer. Et si tu donnais 20 € à ta mère à chaque fois que tu fumais une chicha, je peux te dire qu'elle serait millionnaire. La mienne, elle vient d'acheter son camping-car. Bisous à ma mère. Et comme dirait mon ami Rachid, qu'elle n'oublie pas, la gitanerie n'est jamais finie, mon ré. Ibsen, littérature pure. Écoutez. D'ailleurs, le mot amour ne rime pas avec cette pandémie, Corona. Bébé, dis-leur que j'ai pas envie de parler de Corona, comme si elle était une nanan. J'ai pas envie, non. J'ai tout simplement envie d'écrire sur toi mon roman. Hier, j'ai relu un rêve Ahmad Kourouma. Et là, j'ai compris que tu es mon soleil, tu es mon indépendance. Pourquoi parler de Corona alors que l'on peut discuter, pratiquer, créer même des pas de danse? J'ai tout simplement envie d'écrire sur toi mon roman. Crois-tu réellement que ce virus m'attire? Non, je ne crois pas. Gary, comme toujours, je reste ce mec, dur comme le fer. Donc attire-moi, sois mon aimant. Maintenant, chaque jour, je n'ai que 2 choses à faire. 1. Rêver de toi, mon paradis. 2. Ne pas rêver de Corona, mon enfer. Bébé, sais-tu que Corona me harcèle? Même sous ma fenêtre, elle erre. Je reste chez moi. Sois fier de moi. J'ai pas envie de la croiser. Dors, elle est dans l'air. Elle est infidèle. Elle drague tout le monde, même les pères. Voilà pourquoi je reste chez moi et j'évite même mes pères. Gare à vous qui ne respectez pas le confinement. Corona est dehors et vous risquez de devenir son amant. Mais jouez avec vos enfants. Pourquoi pas ne pas discuter avec vos femmes? C'est un atout. Comme je discute avec la mienne, sauf le Diary à tout. Cette femme qui est devenue tout pour moi. Diary, ils veulent que je parle de Corona. J'ai pas envie. C'est pas mon nana. À nos braves médecins. Ibsen, littérature pure. Je pense à vous. Father reminiscent of the days that barely old with his son. Days he couldn't walk, but now he's watching him run. Right before he takes off, you want to hold on and roll with him, but there's only enough room for one. He never tell you that though. He say, Dad, you could roll, but I'm not really sure how much fun you would have. And he's right, it ain't right to be the tag along dad. Give him his space,
teach him respect. Show him Pops' door is always open and the now scars from his one scabs is proof that dad you would have, and he's right, it ain't right to be the tag-along dad. Give him his space, teach him respect. Show him Pops' door is always open and the now scars from his one scabs is proof that dad straight out of the bottle, no imitation, because in order to show love, he's got to see it from all sides, from sentimental to tough. So when you're gone, he can chalk all he does up to what you taught and how you spoke to his heart and how you perfected your craft, so when he draws his art, it's a one-of-a-kind Picasso painted and you can tell it apart from all those except from the one who came before him. Everything he does, he learned from you, so make sure you're able to enjoy his performance because he's looking for your approval. Scared to disappoint, but most of all, scared of your removal from his life. So build with him while you can and make sure the structure's right. Even if he knows how to roll with the punches, make sure he knows how to throw them in a fight. Fight for the heavens right next to you. Fight for his life. Fight to be the best, especially if his best has a fighting chance to be better than you. Mama Africa yema, Mama Africa yema. Khadim bakelundun seno, wal bahre mulera suñu yoon wi, nit ko ñuulo. Lu waral sa coono bi Mama Africa ye Mama ye Mama Africa ye Mama ye Mama Africa ye Mama ye. Afrique, mon Afrique. Afrique chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, 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 dis-moi, Afrique, est-ce donc toi, ce dos qui se couche et se courbe sous le poids de l'humidité, ce dos tremblant, à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse, patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Liberté. Liberté.